les amis, c'est Ludo. Je vous retrouve pour la première partie de ce vlog update. Je vous avais dit dans la vidéo où je présentais ma palle pour ce week-end à 1000 que j'essaierais de vous filmer des petites parties de vidéos ici et là. Et j'ai eu envie de vous tourner cette première partie tout de suite. On est le vendredi, on est le combien? Le 26. On est le vendredi 26, il est 23h30. Et donc voilà, le challenge a déjà commencé depuis un petit moment. J'ai assez bien lu, je suis assez content de moi, mais je vous en parlerai après. La première chose que je voulais vous dire, c'est que je vous avais parlé du Sophie Mackenzie, Appelle-moi de chez Belfond, et je vous avais dit que je ne le lirais pas pendant le week-end à 1000, parce qu'il m'enthousiasmait pas vraiment et que je sentais que je ne le lirais pas assez vite pour le week-end à 1000. Et bien finalement, surprise, puisque je l'ai eu fini avant le week-end à 1000, donc il ne fait pas partie. Du coup, il fait pas partie de la palle. Je vous en parlerai pendant un update. Et pour les petits curieux, sachez juste que j'ai plus aimé la fin que le reste du roman, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Pardon, il est tard. Hein. Donc voilà, ça sera pas un grand souvenir. Et j'ai donc commencé le premier livre de la palle qui était Elle et lui de Marc Lévy, que j'étais censé lire en LC avec Elsa du blog 50 Shades Darker. Si tu passes par là, Elsa, désolé, parce que je l'ai commencé sans elle et puis j'ai été tellement pris dedans que voilà quoi. J'ai pas vu le temps passer et je l'ai lu. Je suis à 138 pages, ce qui est quand même excellent pour un début de week-end à 1000. Ça ne m'était jamais arrivé d'en arriver là. J'ai trouvé une autre lampe, j'espère qu'il fait un peu plus clair. Je verrai bien la qualité de cette vidéo aussi, si la qualité est vraiment mauvaise. Enfin, elle sera mauvaise, mais si on voit vraiment rien, rien du tout, bah, je la mettrai pas en ligne. Je disais donc que je suis arrivé à la page 138. Je suis plutôt assez content de moi, assez fier de moi. C'est la première fois que je suis si bien avancé à cette période-ci du challenge. C'est du Marc Lévy, c'est assez léger, c'est assez rafraîchissant. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la façon... donc il y a deux personnages principaux et Marc Lévy passe d'un personnage à l'autre à chaque fois, à chaque paragraphe, etc. J'aime beaucoup cette manière de faire. Et puis voilà, les personnages sont assez drôles, assez rafraîchissants. Et là, j'étais au moment d'un dîner. Il se retrouve au restaurant pour un dîner. Et ce dîner m'a beaucoup fait rire. J'ai été aidé par la télévision parce que je n'aime pas lire dans le calme complet. Donc moi, je mets toujours la télévision. Le problème, c'est qu'il faut toujours que je trouve un film... qui fasse pas trop vieux non plus parce que ça m'énerve, et pas un film qui m'intéresse de trop parce que sinon je regarde plus le film que je ne lis. Et donc voilà, j'ai pris le programme avec parce que je veux quand même souligner le talent de la chaîne belge AB3, et je voulais vous dire les titres des films qui sont passés. Alors c'était Lolita malgré moi et Closeless. Eh bien bravo AB3, j'ai rarement vu des navets pareils. Ces films étaient très bêtes, mais au moins ça m'a permis de bien lire. Donc voilà, je vous ai fait mon premier bilan. Il est 23h30, un peu plus maintenant, 23h35. Je suis à 138 pages, en sachant que je ne suis pas vraiment fatigué. Je me sens encore en forme, j'ai pas les yeux qui se ferment, rien du tout. Donc je crois que je vais encore continuer, que je vais encore lire une petite heure ou une petite heure et demie. J'ai vu qu'il y avait Secret Story qui recommençait. Encore une belle connerie, mais encore quelque chose qui va pouvoir m'accompagner sans trop me distraire. Donc je crois que je vais continuer à lire mon Marc Lévy devant Secret Story. Les amis, je vous retrouve pour la deuxième petite partie de ce vlog update, je ne sais pas quoi. On est samedi.
Il est 16h15, donc il est... oui, on est à moitié de la journée, non? Un peu moins, un peu plus. Bref, il est 4h15. J'ai eu fini le Marc Lévy, le Elle et lui, aux éditions Pocket. Il fait... je suis donc à 373 pages lues. Je suis vraiment content. Donc hier, je vous avais laissé, j'étais à combien? À je ne sais plus combien. J'ai eu fini hier en étant à 200 et des. Je me souviens plus du tout à combien j'étais hier soir. Mais bref, je vous ai laissé en disant que je continuerai à lire encore un petit peu devant Secret Story. C'est ce que j'ai fait. J'ai continué à lire jusqu'à 1h du matin à peu près. Et j'étais arrivé à 225 ou 230 pages. J'ai terminé le Marc Lévy ce matin. J'ai commencé vers 10h15. Je suis désolée, je vois que je brille, mais il fait une chaleur épouvantable. Et comme d'habitude, je filme dans ma chambre, donc il fait vraiment, vraiment très chaud. Donc voilà, j'ai recommencé vers 10h15 et je l'ai eu fini à 2h30 ou 3h cet après-midi. Qu'est-ce que j'ai pensé du Marc Lévy? Il est très bien, il est très rafraîchissant, très léger. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé le style de Marc Lévy dans ce livre. Mais sur celui-ci, je ne vous en dis pas plus puisqu'il était dans ma palle spéciale été. Et je vous ferai un update lecture spécial sur les livres de ma palle d'été que j'ai lus. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment et je dois dire que j'ai pas vu le temps passer. C'est peut-être pour ça que je suis à 373 pages. Mais je ne me suis pas arrêtée là puisque j'ai commencé le deuxième livre que j'avais prévu dans ma palle qui est Runner de Patrick Lee. Vous le savez maintenant, c'est un thriller. J'en suis pas loin, je suis à 32 pages. Mais du coup, avec les 372 pages du Marc Lévy, si je compte bien, je suis à 405 pages. Et on est à 4 heures le samedi. Je crois que je suis bien parti. Je suis quand même vraiment content et heureux. Je crois que j'ai jamais été aussi bien parti pour un week-end à 1000. Hein. D'habitude, je tourne autour des 400 le samedi soir. Là, je suis à 400 à 4 heures. Pour le runner, j'aime beaucoup. Le style est très simple. L'histoire, on rentre direct dans l'histoire puisque ça commence par une course-poursuite. Le fameux type que je vous expliquais a commencé à aider la fille et en fait, je vous avais dit que comme il allait aider la fille, il allait s'attirer les mêmes ennuis que la petite fille. Mais je ne savais pas comment et en fait c'est tout simple, en aidant la petite fille, il a perdu son portefeuille et c'est comme ça que les poursuivants savent que c'est lui, ils savent où il habite, etc. Et apparemment, je ne suis qu'à 30 pages, mais si j'ai bien compris, ceux qui veulent du mal à cette jeune fille feraient partie des hautes sphères du pouvoir, puisque on parle de Washington, etc. En général, quand le grand méchant se trouve à Washington, c'est qu'on parle de la CIA, du FBI ou un truc comme ça. Donc franchement, pour le moment, j'aime beaucoup. Je suis content d'être à ces fameux 405 pages. Je suis content parce qu'il n'est que 4 heures. Pour le reste du programme, je ne sais pas vraiment. Je vais accompagner mon père boire un verre en ville. Mais voilà quoi, lui il restera avec ses amis. Moi je crois que je vais me trouver un coin tranquille dans un coin du cabaret et que je vais lire tranquillou dans mon coin. C'est peut-être pas très sociable, mais je m'en fous, c'est le week-end à 1000. Et par contre, quand je rentre au soir, j'ai pas mal de cuisine à faire, donc je cuisine ce soir. Et comme je vous l'ai déjà dit, à minuit c'est le catch et je vais dormir très tard et je me lèverai sûrement tard demain. Donc à mon avis, je vais encore savoir lire au café, un petit peu ce soir, une demi-heure par-ci par-là. Et il me restera demain après-midi. Je crois que je vais m'arranger pour me lever vers midi, faire à manger pour mon père. Et puis vers 1h, 1h30, je me mets dans le canapé pour lire et je n'arrête plus. Donc voilà, pour faire simple, j'ai fini Marc Lévy, j'ai commencé 1h, il est 4h15 et je suis à 405 pages. Pour le reste, on verra bien. Et je vous retrouve un petit peu plus tard pour continuer à vous tenir au courant. Coucou les amis, je vous retrouve pour la troisième partie de cette vidéo. On est samedi, il est 23h30, la même heure finalement que
la même heure finalement que quand je vous avais fait le bilan d'hier soir. Alors, je suis beaucoup moins content. Alors, je suis beaucoup moins content de moi aujourd'hui. Je vous avais quitté tout à l'heure à 16h15, 16h30, je ne sais plus trop, en vous disant que j'étais à 405 pages lues, oui. Que je devais partir boire un verre, finalement je ne suis pas parti boire un verre, et que je devais cuisiner au soir. Finalement j'ai cuisiné après-midi, seulement il y a eu un changement de programme. Après-midi j'ai fait les cours, j'ai fait le ménage, j'ai cuisiné, enfin tout ça quoi. Et du coup je n'ai plus lu une ligne avant 21h30. Et donc voilà, c'est catastrophique, puisque je me suis remis à une heure, à une heure le livre, à 21h30, mais j'avais pas trop l'esprit à la lecture. Et voilà où j'en suis, je suis à la page 100. Je me suis arrêté exprès à cette page-là pour venir tourner la vidéo. Ce qui veut dire que si on combine les 372 pages du Elle et lui de Marc Lévy et les 100 pages de Runner, je suis à 472 pages. C'est pas énorme et je commence à être moins confiant sur la réussite du challenge. Non pas que je ne crois pas en moi, mais simplement je me dis que voilà, ça fait 470 pages, il me reste 530 à lire, et il reste plus que demain quoi. 530 pages à lire sur un jour, ça me paraît extrêmement énorme. C'est lire en un jour ce que je lis sur une semaine, ça me paraît complètement difficile et impossible à faire. Donc voilà, je garde espoir, je me dis que il faut pas baisser les bras, rien du tout, mais je me dis que c'est quand même mal barré. Ce soir je ne lis pas, je vous l'avais dit, parce que c'est mon catch. Vous allez me dire, Ludo, si tu as envie de réussir ton challenge, chacun ne pas regarder le catch. Mais je suis désolé, c'est une autre de mes passions, et c'est impossible pour moi de ne pas le regarder en direct et de l'enregistrer. Je ne saurais de toute façon pas me concentrer sur ma lecture, donc non, il faut que je regarde le catch. Donc la lecture c'est fini pour ce soir. Je me dis aussi que peut-être que je devrais changer de méthode et de stratégie, et que lire un thriller c'est peut-être pas la meilleure lecture pour un week-end à 1000. Donc voilà, j'ai retrouvé un Nora Roberts, Question de choix, c'est une romance. C'est une romance qui fait 280 pages, et je me dis que je devrais peut-être lire ça demain. Ça me ferait peut-être avancer plus vite, en sachant donc si j'ai fini celui-là, il me restera plus que si je lis celui-là, il me restera plus que 270 pages à lire, et j'aurai peut-être une chance. Donc je sais pas encore trop la stratégie à adopter. Je pense que je vais finalement lire la romance. C'est écrit assez petit, mais comme c'est une romance, ça se lit très vite. Et puis j'essaierai de continuer une heure pour... Ah, à mon avis, ça va être juste. Ça va être très juste, les amis, quand même. Et puis, deuxième petite stratégie à laquelle j'ai pensé, c'est que ce soir, c'est le catch. Mais pendant le catch, parfois, il y a des périodes de parlotte. Ils se mettent à parler pendant un quart d'heure, 20 minutes, et ça ne m'intéresse pas vraiment. Et seulement voilà quoi, c'est difficile de se replonger dans le bouquin pour 10 minutes en sachant qu'il faut rester concentré, parce que parfois ils disent quand même des choses importantes. Donc je me dis que je devrais peut-être prendre une BD du Cobus et le tome 8 que je n'ai pas encore lu. Et voilà, comme ça je perds pas de temps, et au moment où les catcheurs se mettent à papoter et que je m'en fous, eh ben je me mets à lire 2-3 pages de la BD. Ça me sauverait peut-être un petit peu la mise. Elle est pas très grande, elle fait combien cette BD? Elle fait 46 pages, mais ça sera peut-être 46 pages qui vont me sauver, donc je crois que je vais me mettre à la BD pendant le catch, pendant les périodes qui m'ennuient un petit peu plus.
Donc voilà, vous êtes au courant de ma situation ce samedi soir. Je suis, comme on dit chez moi, un peu le cul entre deux chaises. Et on verra bien ce qui arrive et ce qui se passe, hein. Mais je vous tiens au courant, je vous parle demain, matin ou après-midi, on verra bien. À demain. Salut les amis, je vous reprends. Je pense que c'est la 4e partie ou la 5e, je ne sais plus. Je mélange tout et c'est pas le plus important. On est dimanche, il est 16 heures et donc je viens pour vous tenir au courant. Hier soir, je vous avais laissé juste avant le catch. J'étais à 400, 426, 400 aidés, 472 pages de lu, il me semble. Et donc voilà, hier, quand je vous ai laissé, j'ai lu encore quelques pages de Runner, pas grand-chose, 6 pages il me semble, parce que le catch avait commencé en retard, donc j'étais arrivé à 106 pages. Et puis comme je vous l'avais dit, j'avais pris du Kobu pour les lire pendant les pubs, pendant les moments crus, etc., pour ne pas perdre une minute. Et puis, comme les BD, ça se lit très vite, j'ai aussi pu lire le premier tome de Nelson aux éditions Dupuis. Donc, j'ai lu ces 2 BD-là en plus hier soir pendant le catch, pendant les pubs, pendant que ça parlait, etc. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, le catch hier était très très décevant. C'était un grand rendez-vous de catch. Normalement, chaque année, c'est un très grand rendez-vous et j'ai trouvé que hier, c'était franchement en dessous. Et ça m'a déçu, donc voilà, j'ai gagné 81 et 12, 92 pages grâce à ces 2 BD-là. Et puis, comme j'ai été dormir à 4h30, du coup, je me suis levé à midi ce matin, enfin, ce midi. Et donc voilà, en me levant à midi, j'ai pris une petite douche, j'ai rangé un petit peu mes affaires et tout ça, et je me suis remis à lire vers 1h, 13h. Et comme prévu, comme je vous l'avais dit hier, j'ai changé de technique. Au lieu de continuer dans le thriller, j'ai pris une romance assez sympathique et qui se lit très vite. Donc j'ai pris Question de choix de Nora Roberts. Alors l'histoire de ce bouquin-là, c'est l'histoire d'un jeune flic qui n'aime pas forcément son métier et qui écrit, sauf qu'il n'a jamais été publié. Il l'aimerait bien, mais il n'a jamais été. Et un jour, il est chargé par son supérieur de surveiller une fille qui tient un magasin d'antiquités. En fait, ce magasin d'antiquités est soupçonné de faire partie d'un trafic de diamants, un trafic de, je ne sais plus comment on appelle ça. Et du coup, il n'est pas super emballé de devoir protéger une fille. Après tout, c'est pas vraiment son métier de flic. Et en plus, comme il aime déjà pas son métier à la base, c'est pas facile. Et puis, quand il va commencer à surveiller la fille, il va se rendre compte qu'elle est très jolie et qu'elle lui plaît beaucoup. Et donc, voilà. Et les amis, ça se lit très très facilement. J'aime beaucoup. Et on est à la page 157. Quand je dis j'aime beaucoup, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je connaissais pas Nora Roberts, c'est le premier que je lis. Et j'aime bien, ça se laisse lire, c'est léger, c'est pas prise de tête du tout. Mais c'est pas non plus, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais bref, en comptant les 6 pages de Runner en plus, en comptant les 2 BD et en comptant les 157 pages de mon Nora Roberts, j'arrive à la modique j'arrive à 728 pages 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, minuit. Il me reste donc 8 heures pour lire 380 pages. Je vous avoue que je ne sais pas quoi en penser, c'est faisable, c'est pas faisable, j'en sais rien du tout. Ce qui est sûr, c'est que je vais tout faire pour y arriver, on verra bien. Mais j'ai l'intention de lire 8 heures non-stop et
Même si j'y arriverai pas, en tout cas, c'est pas parce que j'aurai chômé, parce que là, je vais lire de chez lire. Pendant 8 heures, je ne ferai rien d'autre, à part peut-être répondre à quelques amis sur Facebook, parce que c'est vrai que du coup, depuis vendredi, pardon, j'ai pas du tout été sur Facebook et Twitter, ni sur le blog d'ailleurs, c'est la première fois que ça arrive aussi longtemps. Mais bref, voilà, je suis dans les starting blocks, mais je me dis en même temps, mon record était de 716 pages, je suis à 728, j'ai déjà battu mon record, c'est déjà génial. Donc voilà les amis, je vous laisse et je vous retrouve ce soir. J'essaierai de refaire une vidéo au soir comme je l'ai fait pour vendredi et samedi, mais un peu plus tôt comme ça. Après vous avoir parlé, j'aurai encore un peu le temps pour lire après. À tout à l'heure. Coucou les amis, je vous retrouve, on est dimanche soir, il est 21 h, je vous avais dit que je vous refilmerai ce soir mais un peu plus tôt que d'habitude, et donc voilà, il est 21 h alors que les autres jours je vous parlais qu'il était 23 h, 23 h 30, tout simplement parce que je voulais vous faire un topo, mais je voulais vous le faire de façon à ce que j'ai encore du temps de lecture après avoir tourné cette vidéo. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? C'est assez simple, j'ai fini le Nora Roberts, le question de choix, que j'ai assez bien aimé. Finalement, l'histoire est assez bien ficelée. C'est pas de la grande littérature, ça se lit très vite, c'est très léger et c'est assez simple. Mais voilà, j'ai adoré le couple entre Slate et Jessica. J'ai bien aimé l'espèce d'enquête qu'il y a derrière. J'ai bien aimé le dénouement. Bref, j'ai assez bien aimé. Ce que j'ai un peu moins aimé quand même, il faut bien se l'avouer, c'est que Jessica se retrouve très vite assez dépendante de Slate. Et on peut pas dire que ce soit pour l'égalité des sexes. Je trouve que on met quand même cette fois-ci la femme dans une position quand même un petit peu de l'homme est dominant et la femme est oh chérie, j'ai besoin de toi, j'arrive pas à dormir sans toi, je fais des cauchemars, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Bref, ça rajoute 282 pages à mon challenge. Je viens de faire le calcul, on est à 853 pages lues. Vous l'aurez compris, il me reste donc 147 pages à lire, il est 21 h. Donc j'ai 3 heures pour lire les 147 pages, ça devrait être possible. Donc j'ai repris mon runner, hein, j'en suis ici. Et j'ai fait mon petit calcul, du coup. Et j'aurai fini mon challenge en arrivant là. Donc il faut que je lise cette partie-là en 3 heures. Ça devrait être faisable, je suis assez confiant et en même temps je n'y crois pas. Je vais réussir le week-end à 1000, c'est incroyable, je suis très excitée et très fière de moi. Et wouhou! Mais bon, je ne me précipite pas trop, on ne sait jamais, il y a Harry Potter à la télévision, il y a la tablette qui est là, il y a plein de choses qui pourraient faire que j'y arrive pas forcément. Mais encore une fois, j'ai prévu une petite astuce, et oui, il faut être stratège dans la vie. Ma voisine m'a prêté ses BD Schtroumpf, ici c'est le Schtroumpf financier. Donc voilà, je me dis que si vers 22 h 30, 23 h, je me rends compte que je n'avance pas assez vite et que je pourrais ne pas y arriver, il y a les BD qui se lisent quand même beaucoup plus vite et qui pourraient me permettre de quand même réussir mon challenge. Donc voilà, je suis très confiant, j'espère ne pas à tort. Mais je suis assez confiant quant à la réussite de mon challenge et ça me fait très plaisir. Je suis fier de moi, je suis content de moi. Et c'est complètement débile d'être aussi content pour un week-end à 1000. Mais bon, que voulez-vous, ça serait la première fois. Donc je vais vous laisser parce que j'ai très hâte de m'y remettre et j'ai très hâte de voir si finalement je vais réussir comme prévu. J'ai pris beaucoup de plaisir de vous tourner ces petites séquences. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir à me regarder. Même si je suis désolée, la qualité de la vidéo n'est pas très bonne. Mais bon, dans le noir, c'est pas toujours facile. Mais bon, voilà. De toute façon, je vous retournerai une petite séquence demain matin pour vous dire si j'ai réussi ou pas, combien de pages au final j'ai lu et pour vous resynthétiser un petit peu tout ce que j'ai lu, combien de pages, etc. Je vous laisse. Et on se retrouve demain. Donc salut les amis, on est lundi.
Et je vous retrouve comme je vous l'avais dit pour la fin de ce petit vlog. C'est pas vraiment un vlog, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Mais bref, je vous avais promis de vous tenir au courant de la fin de mon week-end à 1000. Donc hier, je vous ai laissé, j'étais tout proche du but, puisqu'il me semble qu'il me restait 147 pages à lire. Et il me restait 3 heures pour le faire, un truc comme ça. Eh bien, je dois vous l'avouer, j'ai réussi mon week-end à 1000. Bon, d'accord. On va peut-être pas exagérer, mais je suis trop content, trop heureux, trop fier. C'est peut-être un peu puéril, ça se dit ça? Puéril, un truc comme ça. Mais voilà, je suis très fier de moi. J'ai fini pile poil à minuit. Enfin, pile poil non, pas vraiment, puisque j'ai lu 1500 pages. Je vous avais promis de vous faire un petit récapitulatif. Donc j'ai lu Elle et lui, que je n'ai plus puisque j'ai prêté à ma voisine. J'avais commencé vers 19h, vers 20h pardon, le vendredi soir, et je l'ai fini samedi vers 12h. J'ai beaucoup aimé, l'histoire est assez simple, elle est bien menée, il y a beaucoup de rythme, et voilà, j'ai passé un très bon moment avec ce fameux Elle et lui. Ensuite, j'ai lu le Nora Roberts, le Question de choix, que j'ai ici aux éditions J'ai lu. Avec un peu de recul, j'ai beaucoup aimé. C'est pas de la grande littérature, c'est pas des histoires très recherchées, etc. Mais c'était mon premier Nora Roberts d'ailleurs. Mais il restera pour moi un livre assez sympathique, et je pense que c'est ce que je vais retenir de Nora Roberts, une auteure qui ne fait pas forcément des histoires très fouillées et très intéressantes, il faut le dire, mais qui écrit des petits bouquins assez sympathiques et à lire quand on veut un bouquin qu'on arrive à lire en une après-midi, ou qu'on a besoin d'une histoire sans prise de tête ou un truc du genre. Donc c'était mon premier Nora Roberts, j'en lirai sûrement d'autres, mais c'est pas non plus fantastique. Ensuite, j'ai lu 2 BD. Donc le samedi, je vous ai dit, il y avait le catch pendant la nuit. Ça commençait à minuit et ça terminait vers 4h30. Seulement voilà, je ne voulais pas perdre de temps, et pendant le catch, il y a parfois, souvent même, des publicités, et puis aussi des moments creux où ils parlent plus qu'ils ne catchent, ou alors où c'est des matchs un peu moins intéressants. Donc j'avais gardé sous le coude, je vous avais présenté une BD, finalement j'en ai lu 2. Les voilà, les voici, les voilà. Donc j'ai commencé par L'élève du Cobu, le tome 8, Puni pour le meilleur et pour le pire, que j'ai lu, et j'ai même eu le temps de lire la 2e BD. J'ai sorti le tome 1 de Nelson aux éditions Dupuis Diablotin à domicile. Du Cobu, tout le monde, enfin quoi que je crois que tout le monde connaît les deux. J'ai passé un bon moment. Le Ducobu, c'est du Ducobu. Le Nelson, j'aime assez bien parce que c'est des histoires, c'est même pas des histoires en fait, c'est des scènes assez comiques avec un petit diablotin, et il fait beaucoup de bêtises. Et ce qui est assez drôle, c'est que je ne suis pas un diablotin, mais il y a certaines de ces bêtises que je pourrais faire moi, mais sans le faire exprès, tellement je suis maladroit. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment avec ces 2 BD que je vous recommande si vous ne connaissez pas. Et avec tout ça, j'avais pas encore mes 1000 pages, et du coup j'ai lu Runner de Patrick Lee aux éditions Albin Michel. Je vous avais montré, j'étais à 106 pages il me semble, j'étais ici à peu près, et je devais arriver là, voilà, je devais lire ça pendant mon dimanche soir, et j'ai même réussi à lire un peu plus, puisque je suis arrivé à 158, alors que je devais m'arrêter à je ne sais plus combien. Mais bref, j'ai réussi, j'ai lu mes 147 pages le dimanche soir, et donc j'étais tout content. J'ai quand même stressé pour vous dire, parce que il était moins quart et j'avais encore 7 pages à lire. Je m'étais dit, oh, ça serait
tellement con de rater maintenant, je peux pas rater maintenant. Et finalement, bah, j'y suis arrivé, j'ai même lu 5 pages en plus, donc j'étais très très fier. Pour la petite anecdote, dimanche soir, il y avait Harry Potter à la télévision, et j'avais mis dans un premier temps Harry Potter pour avoir un bruit de fond, parce que je n'aime pas trop lire dans le calme total. Et j'ai dû arrêter Harry Potter parce que j'étais tellement attiré par le film Harry Potter que je n'aurais jamais réussi si j'aurais laissé Harry Potter à la TV. Donc voilà, j'ai dû éteindre. Entre-temps, j'ai eu finir 1 heure. Je vous en dirai plus dans un update lecture, mais c'est un très bon thriller que je peux déjà vous conseiller, qui démarre très vite et très fort, comme j'aime. C'est très rare, je trouve qu'un thriller démarre aussi vite et d'une façon aussi rentre dedans. Donc j'ai beaucoup aimé et je vous en reparle très vite dans un update. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je faisais ce genre de vidéo avec tous des petits bouts. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, à laisser des commentaires, à vous abonner, etc. On se retrouve lundi pour un book haul. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye.